Bon les triathlètes, aujourd'hui on va parler de la natation. C'est le sport le moins naturel pour nous tous. C'est celui qu'on arrive le moins à dompter. Aujourd'hui je vais vous partager mes tips que j'ai appris au fur et à mesure des années. Et c'est parti. Jingle. Avant de commencer la vidéo, quelques petites news. Je vais faire évoluer un peu le début de cette vidéo. Avant, on parlait de statistiques et de mes points de récupération sur Whoop. Déjà, Whoop, j'ai totalement arrêté parce que je trouvais ça, en fait, au final, un peu inutile quand on connaît les principes de récupération fondamentaux. En gros, la récupération, peut-être qu'on en parlera, mais c'est plusieurs points clés. C'est un bon sommeil, ça va être une bonne nutrition. Et après, pour tout ce qui est bonus, ça va être compression, massage, cryo, etc. Une fois que vous avez une bonne nutrition et un bon sommeil, en soi, il n'y a pas besoin d'indicateurs ou d'outils pour le mesurer, en soi, on le sent. Du coup, on va passer ça. De base, je voulais vous partager chaque semaine d'entraînement. Je vais pas vous mentir, au mois de janvier, il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement pour plein de raisons. Et du coup, je pensais plutôt faire évoluer ça avec s'il y a des choses intéressantes à vous raconter, je vous les raconte. Si il y a des bons cycles qui se passent et des apprentissages, j'en parlerai. Du coup, on évolue un peu ce concept de Build Me Up. Toujours un petit point news sur ce qui s'est passé sur les dernières semaines d'un point de vue global, entraînement, etc. Toujours vous donner mon ressenti sur l'année. Et ensuite, on parlera des dernières semaines et des différents objectifs. D'ailleurs, il y en a qui arrivent bientôt. Donc voilà, pour revenir un peu sur les dernières semaines, donc mois de janvier et février, vous étiez resté sur un mois de décembre plutôt correct au niveau d'entraînement et le mois de janvier a été terrible parce que je me suis senti hyper faible et après avoir programmé ces 4 semaines d'entraînement au mois de décembre, je savais plus quoi faire ni comment m'entraîner. Du coup, c'était pas facile de se motiver et en plus de ça, je suis tombé dans une période de taf un peu compliquée et comme j'en ai brièvement parlé la fois dernière, si on gère mal le stress au travail, en général, ça se répercute sur soit votre séance, soit votre récupération. Et je me suis fait la réflexion que pour faire une longue prépa, je pouvais pas le faire tout seul. Rien que penser aux entraînements, prévoir tout ça, ça prend du temps et j'en avais pas beaucoup à y consacrer. Du coup, petite news. Il y a une nouvelle coach qui va me suivre. Je la connais bien parce que c'était la coach natation au club de Lille Triathlon. Depuis le début février, elle commence à programmer mes entraînements. On est en train de se calibrer ensemble. Et je pense qu'on vous partagera quelques news, quelques infos importantes quand on aura enfin ce petit calibrage et des idées concrètes sur les objectifs à venir. Par exemple, cette semaine, j'ai fait un test VMA et bientôt, on va faire un test FTP côté vélo pour voir un peu mon niveau actuel. En fait, pour l'instant, on fait surtout un petit bilan de mon état de forme. Même si c'est dur d'aller aux entraînements en ce moment, comme je suis dans une phase où j'y vais de plus en plus, j'appréhende moins la fin des séances et la fatigue et du coup, je me bouge un peu plus le cul, on va se dire. Et le fait d'être suivi par une coach et d'avoir des retours à chaque fin de séance, en fait, ça m'oblige à le faire, mais le faire bien et de me concentrer sur mes sensations. Et même s'il y a plein de séances qui se passent mal, ça en tire forcément quelque chose pour plus tard. Alors, bon, la vidéo aujourd'hui, c'est la natation. Pourquoi j'ai choisi la natation? Parce que c'est un des premiers sports qu'on fait, c'est le premier sport qu'on fait pendant le triathlon. Et en plus de ça, c'est celui où j'ai le plus de mal et j'ai eu l'opportunité de faire un stage en natation pour histoire de remettre des bonnes bases au mois de janvier. Donc j'ai fait tout un week-end accompagné par un coach dans un groupe pour reprendre les bases théoriques de la natation et tout ça. J'avais fait ce même stage-là en 2020, il me semble. Et donc, 4 ans après, je pense que c'était intéressant. Ça m'a remis la tête dedans. Et comme j'avais pas nagé depuis mi-décembre, ça m'a forcé pendant tout un week-end à nager. Et du coup, ça a été moins difficile la semaine qui a suivi pour retourner dans le bassin. On va faire un petit point sur mon historique. Donc pour commencer, mis à part les cours qu'on a tous eu soit en école primaire, collège, lycée, ou si vos parents vous ont amené à la piscine municipale le week-end pour apprendre à nager auprès des maîtres nageurs,
J'ai pas de grande expérience en natation. C'est les seuls moments où j'ai pu nager réellement dans ma vie. Hein. Et du coup, ça nous amène en juillet 2019 où ça y est, je commence à me mettre en tête que je veux faire l'Ironman de Nice, mais je me dis pour ça, faut savoir nager, faut que je commence à m'y mettre sérieusement. Et donc juillet 2019, j'ai déjà fait un S, je crois. J'ai déjà nagé un peu en natation, en piscine municipale, mais sans jamais compter les longueurs, juste en nageant quoi. Et donc c'est là où j'enregistre mes premières natations, et en plus de ça en eau libre parce que j'étais en Suisse sur le lac d'Estavayer. J'enregistre ma première natation, et juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 490 mètres à 2 minutes 26 au 100 mètres. C'était laborieux. Je me souviens que j'avais eu l'impression d'avoir fait 3 bornes parce que c'était super long, et pourtant j'avais fait moins de 500 mètres. Et un Ironman c'était 1,9, un Alpha Ironman c'était 1,9 de natation, donc très très loin de l'objectif. Mais j'ai toujours eu cette sensation d'être à l'aise dans l'eau, de me sentir un peu dans mon élément, même si je savais pas me déplacer dedans. Du coup, ça, c'était mon point de départ. Mais donc ça, c'était mes premières natations en eau libre. Et mes premières natations en piscine, c'était pareil, entre 1000 et 1200 mètres par séance. Et j'étais aux alentours des 2 minutes 10 au 100 mètres. Et donc, à cette époque-là, pour moi, j'avais vraiment aucune piste pour m'améliorer. J'avais aucune connaissance théorique sur la natation. Et donc, tout ce que je faisais, c'était y aller 2-3 fois par semaine. Je connaissais pas trop le principe d'éducatif. Donc, mon but, c'était surtout de faire des longueurs, d'essayer d'être le moins fatigué possible à chaque fois et en sortant de l'eau. Donc avec le temps, j'ai réussi à grappiller quelques secondes au 100 mètres parce que l'habitude fait que, et puis comme j'y allais vraiment 2-3 fois par semaine, ça nous met quand même dans un axe de progression. Le corps il s'habitue musculairement, même si c'est sur des mauvais gestes. Mais j'avais toujours cette impression que l'eau était un peu contre moi, que j'arrivais pas à avancer. Et j'avais tout le temps le cœur qui palpite très fort, donc souvent fatigué dès deux longueurs en fait. Et donc je me disais mais comment je vais tenir sans m'arrêter sur 1900 mètres en pleine mer? C'est impossible. Donc déjà on va parler des fondamentaux. La natation et surtout le crawl en triathlon. Ce qui va importer, ça va être d'utiliser le moins possible vos jambes et d'avoir ce cycle en fait de mouvement de bras qui va être je vais aller chercher loin mon eau pour choper une phase d'appui. Ensuite, je l'attrape, je vais la tirer et ensuite je la pousse, et après vous avez votre bras qui revient. Et du coup visuellement, c'est vraiment je vais chercher loin en ayant la main haut, juste en dessous de la surface de l'eau. Une fois que vous avez votre bras et cette phase de glisse, à la fin de votre phase de glisse, vous pouvez commencer à attraper cette eau et ramener votre bras, comme ça. Et le but, c'est que votre bras, ça soit comme une pagaie. Donc, elle doit être à peu près perpendiculaire au sol de la piscine ou parallèle au mur de la piscine. C'est à vous de voir. Et ensuite, vous allez passer à cette phase de poussée pour aller jusqu'au bout de votre cuisse. Idéalement, votre pouce, il touche la cuisse. Ça peut être un éducatif intéressant. Et ensuite, quand vous ramenez le bras, ça doit être hyper relâché. Donc, c'est le coude qui remonte. Et là, la main, elle fait plus rien. L'avant-bras, il se repose, il remonte. Et après, je replonge ma main. Et là, je refais cette phase de traction et pam. Donc ça, c'est un peu la théorie. Et le but aussi, c'est que quand vous êtes dans l'eau, vous devez être le plus plat possible. Donc forcément, si vous sentez que vos jambes coulent, vous allez mettre beaucoup de battements, mais c'est ça qui va vous essouffler. Donc c'est vraiment ce point-là qu'il faut travailler, ça va être votre gainage un peu, pour recentrer un peu votre corps. Et une fois que vous êtes comme ça, il faut absolument que vos bras ne soient pas soit comme ça, soit comme ça. Donc on veut pas nager en crawl comme ça. Il faut vraiment qu'ils soient dans l'axe de vos épaules. Vous n'allez pas aller à l'opposé pour créer ce barrage d'eau. Et vous n'allez pas aller là-bas où vous allez juste vous faire mal à l'épaule, et en plus vous allez brasser moins d'eau. Si je résume en 3 notions, ça va être faire partie de ce petit tube-là qu'on va illustrer. Donc votre corps fait un petit tube. Vous devez pas être vers l'avant ni trop vers l'arrière, et ça c'est grâce à la position de votre tête. Si vous regardez bien le fond de la piscine, comme ça, mais à un angle de 45 degrés à peu près, donc vous n'avez pas la tête rentrée, votre menton rentré là, ni trop haut, mais plutôt à 45 degrés. Ça vous permettra d'avoir un corps plutôt stable. Si vos jambes continuent de trop couler, mettez juste des impulsions d'équilibrage, mais pas du surbattement. Et faut travailler le gainage ensuite pour relever tout ça. Et pareil, du coup, on reste bien dans l'axe. On va pas chercher là ou là.
pour la main dans l'axe de l'épaule, et ensuite toute la phase de j'attrape l'eau, je la traque, je la pousse, on l'a vu tout à l'heure. On en vient donc à mon premier stage de natation en février 2020, c'était un cadeau de mon père à l'époque, et ça m'a permis pendant tout un week-end de prendre de la théorie sur la natation, tout ce qui est hydrodynamique, tout ce qui va être fluidité du mouvement, les différentes phases que vous faites pendant que vous nagez au niveau des bras, et toute cette notion de l'usage des jambes, si on doit le faire ou on peut le faire. En fait, avec la théorie, j'ai pu avoir des premières notions de réponse, et en fait l'après-midi on mettait directement en pratique dans le bassin, et donc ça m'a permis d'appliquer tout de suite et de sentir en fait la différence dans l'eau. Et donc sur un week-end, j'avais pris vraiment du niveau. Donc le but c'était de faire 100 mètres, enfin on s'en fout des longueurs, je me souviens plus, mais la première partie on me voit horizontalement du coup, et la deuxième partie on va me voir d'en face pour avoir cette notion de tube hydrodynamique et voir si j'ai des membres qui dépassent. Donc là les premiers trucs qu'on peut constater, c'est que je bats énormément des jambes. Je mets beaucoup de fréquence et mes jambes en fait elles vont souvent à droite ou à gauche. Ça se voit déjà là même sans voir de face. J'ai mes bras aussi qui sont extrêmement tendus. Quand je ramène mon bras dans l'eau, en fait il est tendu. Je casse pas le coude pour bien utiliser en fait cette matière d'eau que je suis allé chercher devant. En fait juste je brasse tout au fond de l'eau l'eau justement. Et donc, j'optimise pas en fait cette phase où tu tractes toute ton eau et que tu la pousses. On peut voir aussi que j'ai mon coude qui rentre dans l'eau en premier. Donc ça, c'était très problématique. Et j'ai ma tête qui est trop sur le fond. Ce qui fait que j'ai un mauvais positionnement de mon corps. Déjà là, vous voyez, il y a un autre défaut. C'est-à-dire que je respire, mais mon bras, il est déjà parti. Et ça, c'est pas bien, parce que du coup, ça me déséquilibre. Si quand je respire, je me pousse, je vais partir à l'opposé, en fait. Et donc ça me déséquilibre énormément. Ce qui fait que je rebats encore plus des jambes pour me remettre en équilibre. Quand vous respirez, vous avez votre bras qui va chercher l'eau pendant que l'autre finit. Vous respirez, et c'est quand vous remettez votre tête dans l'eau que vous allez pouvoir rabattre l'autre bras pour ramener l'autre d'en face. Ensuite, si on regarde d'un point de vue tube, en fait, ça va globalement parce que vous voyez que globalement il n'y a rien qui dépasse. Mais avec mes battements, j'ai souvent mes jambes qui partent en ciseaux. Donc c'est ce que je disais, c'est que mon genou il va se plier et du coup mon corps il va partir. Mes jambes vont partir en arrière ou trop à droite ou à gauche, ce qui fait que ça me ralentit dans mes extérieurs de mon tube. Là, il y a eu l'exemple parfait de mon bras en fait il va à l'opposé. Donc là vous voyez, j'ai la main qui rentre bien dans l'eau et là paf, je sais pas pourquoi je reviens face à ma tête. C'est très bizarre. Donc ça c'était mes premiers défauts. Même si globalement on m'avait dit que c'était pas mal. Mais en fait je me fatigue beaucoup dans l'eau pour rien. Pour résumer, mes gros défauts c'était l'essoufflement et le fait que j'avais l'impression de nager contre l'eau. Et donc ça s'expliquait parce que à chaque fois que j'allais mettre le bras vers l'avant, il était croisé, donc tout l'avant de mon bras bloquait en fait la fluidité de l'eau. Et à chaque fois que je plongeais ma main, je la relevais et ça faisait un mur à chaque fois avec l'eau. Et je battais très vite les jambes. En fait, j'utilisais énormément les jambes. Alors qu'en triathlon, la base c'est de dire qu'on n'utilise pas beaucoup les jambes, ou peu en fait, le minimum. En fait, le but c'est de plus être saccadé pour garder l'équilibre dans votre nage, pour que votre corps ne fasse pas ça, mais avance le plus droit possible. Après ce stage et ces premiers constats, pendant quelques mois je m'entraîne, etc. Mais le Covid est arrivé et du coup ça a un peu détruit tout ce que j'avais appris pendant le stage, puisque j'ai pas pu le pratiquer et créer de la mémoire musculaire. Mais à l'été 2020, je crois qu'on pouvait ressortir à peu près, et du coup je suis retourné en Suisse à Estavayer pour refaire de la natation en eau libre, histoire de me préparer. En plus j'étais encore dans l'optique que j'allais faire Nice en septembre, du coup je m'étais dit vraiment cet été
faut que je carbure un peu l'expérience en eau libre, même si c'était du lac et pas de la mer, c'était toujours ça de prix. Bon, malheureusement, la course a été reportée en 2021, mais ça je l'ai su pendant ce séjour-là où je m'entraînais d'ailleurs. Je me dis, je vais faire plus long, je vais faire 2 km, on va essayer de voir ce que ça donne. Arrivé sur place, avec mon père, on s'est rendu compte qu'il y avait un événement qui se faisait. C'était 5 km d'eau libre. Donc il y avait deux options. C'était soit on faisait 2,5, soit 5 km. Mais en gros, à chaque fois que tu faisais un tour du circuit qui avait été dessiné, tu devais dire à l'arbitre, eh oh, j'ai fini mon tour et repartir. Donc il n'y avait pas vraiment de notion de chrono, mais pour moi c'était une première expérience de me tester en eau libre longtemps. Et j'étais super content de le faire. Et en plus, mon père le faisait en même temps que moi, mais pour le 2,5 km. Donc c'était une bonne petite expérience. Et ce jour-là, j'arrive à faire 1h46, je crois. 1h46 pour le 5 km. Donc première expérience sur du vraiment très long, parce que j'avais jamais dépassé les 2005, je pense, en piscine. Et donc là, je vais aller chercher quand même 5 km en eau libre. Donc c'était vraiment sympa. Et ça m'avait un peu réconcilié avec la natation en me disant, bah, même s'il y a eu tous ces mois où on pouvait pas s'entraîner à cause du Covid, etc., j'avais réussi à garder toutes ces notions de théorie qu'on avait eues pendant ce stage. Et donc, bah, ça a plus payé, en fait, la notion de visualiser la nage que vous devez avoir. Et après, bah, musculairement, évidemment, ça a été hyper compliqué parce que j'avais pas assez de longueur dans les bras. Donc on en vient 4 ans plus tard où je refais ce stage. Ça m'a refait un gros coup de refresh en mémoire sur la partie théorique et ça m'a permis de me rappeler quelques notions que j'avais oubliées. Et ça m'a permis de refaire cette prise caméra sur l'évolution de ma nage. Et donc c'était assez intéressant d'avoir des conseils différents par rapport à ceux que j'avais eus à l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Bon, déjà, maintenant, j'ai appris à faire des coulées parce que on nous apprend en piscine de faire des coulées. Donc là, déjà, vous pouvez constater, j'ai une nage beaucoup plus calme. Je suis beaucoup moins en fréquence, je suis très posé et un peu plus sur la glisse. Et ça, c'est un truc à faire. J'ai toujours ce souci de ma jambe gauche, là, qui va tout le temps faire le ciseau, en fait. Ça, j'arrive pas encore à le pallier. J'ai réussi à être un peu mieux sur l'avant du corps, mais les jambes, je dois encore progresser, même si j'ai une bonne amplitude. Là, il a pas réussi à bien me prendre. Là, c'est pas trop mal. Hein. J'ai encore un peu le coude sur mon bras gauche qui rentre en même temps que l'eau. Donc ça va être du rattrapé que je vais devoir faire. J'ai toujours ces jambes là qui me fatiguent là. Mais je suis pas trop mal sur cette notion de je vais chercher l'eau, je fais pas le catch. Donc là, avec l'avant de la main, je vais pas chercher malheureusement mon appui dans l'eau. Juste je rabats mon bras, je l'attrape pas. Mais j'ai cette notion du coup de relevé maintenant. Donc ça c'est pas mal. J'ai encore la tête parfois trop vers le fond, ce qui fait que des fois je suis trop vers l'avant. Et si on regarde ce tube hydrodynamique, donc mis à part là cette première phase d'appui, j'ai plus mes mains là qui vont se croiser. Donc ça c'est un point positif. Et je vois plus aussi mes mains qui sont vers l'avant du mur en fait. Je me freine plus dans l'eau. J'ai plus cette notion de je suis freiné par l'eau parce que à l'avant de mon corps j'ai plutôt bien réglé les soucis. Bon là il y avait la main vers l'avant mais bon, on n'est pas parfait à chaque fois. Globalement ma main elle est tout le temps comme ça. Donc je dois encore beaucoup l'avoir en tête parce que c'est pas naturel mais ça va. Mes jambes, là j'ai encore fait le ciseau à l'instant. Clac là j'ai ma jambe qui fait le ciseau. Là je suis tout tordu là. J'ai mon bras qui part sous l'eau et en plus j'ai ma jambe qui est de l'autre côté pendant que je veux regarder je sais pas où. Pareil, si je peux donner un petit conseil, quand vous respirez, ça sert à rien de regarder le plafond de la piscine, regardez la ligne d'eau. Une fois que vous voyez la ligne d'eau, en fait, vous pouvez vous arrêter, respirer, hop, et vous expirez. Pas besoin de faire plus. J'ai quand même beaucoup pris en expérience sur les années. Aujourd'hui, j'arrive à encaisser des séances autour des 1,40, 1,30 de moyenne, enfin sur les répétitions, pas en éducatif évidemment. Alors qu'avant, j'étais vraiment sur du 1,50 sur la première vidéo. Donc c'est hyper positif. Il n'y a plus qu'à entraîner le cœur, le corps et continuer les éducatifs. Voilà.
Ça m'a aussi beaucoup remis en confiance. Ces 2 dernières années, du coup, j'ai bénéficié d'entraînement au Lille Triathlon avec les coachs, dont ma coach qui m'accompagne actuellement. Pendant 2 ans, j'ai nagé avec des très bons nageurs, avec des très bons conseils aussi, mais j'avais tout le temps l'impression d'être à la ramasse, d'être hyper loin, etc. Et là, d'être un peu plus tranquille dans un environnement où on est tous là pour apprendre, ça m'a permis de poser un peu plus ma nage et d'être plus concentré sur ma technique que sur les chronos et les performances. Et donc, ce qui est plutôt satisfaisant, c'est qu'en gros, il y a pas mal d'améliorations. Ça m'a vachement réassuré et ça m'a vachement motivé à retourner à la piscine. Donc, de ce stage, je ressors avec pas mal d'axes d'amélioration. Le gars m'a dit qu'il fallait vraiment que je m'applique sur cette phase, la première phase de catch. Donc ça va être toute la phase où vous allez attraper l'eau. J'ai plus non plus le souci du battement, j'ai juste parfois mon battement il est plutôt régulier, ça va, mais parfois je fais les jambes en ciseaux, c'est-à-dire que si par exemple je fais un battement quand je respire, j'ai mes jambes qui vont faire un petit ciseau et du coup je sors de mon tube hydrodynamique là et du coup mes jambes font ça et ça me ralentit en fait. Mais c'est assez mineur parce que je le fais pas à chaque fois, mais c'est quelque chose que je dois travailler. Du coup, c'est cool parce que ça nous donne des axes de travail avec ma coach. Donc là, ça va être vraiment se concentrer sur ma phase d'appui et sur la fin de mon mouvement quand je pousse l'eau, parce que en fait, musculairement, j'arrive pas à suivre. En fait, mon triceps, il veut pas. À chaque fois, à la fin du geste, je suis en mode et puis je le dérobe. C'est très chiant. Alors, je me dis pourquoi pas vous donner quelques tips. Si je résume un peu les quelques tips que je peux vous donner sur les problèmes que moi j'ai rencontrés. Donc par exemple, moi mon premier gros problème c'était l'essoufflement, et l'essoufflement c'était assimilé au fait que je battais beaucoup trop les jambes. Et du coup, quelques astuces pour travailler ça, moi ça a été d'utiliser mes jambes, enfin d'avoir cette notion, j'utilise mes jambes que pour m'équilibrer. Mes jambes, elles me font pas avancer, elles me permettent juste d'être équilibré et d'éviter d'être tout le temps soit coulé forcément, soit de tout le temps vaciller. Et donc, ce que je peux vous conseiller en termes d'éducatif et de travail à la piscine, si vous êtes tout le temps essoufflé parce que vous avez l'impression de courir dans l'eau, littéralement, ça va être de prendre un pull boy ou une planche, de le mettre devant, et en fait, on s'en fout totalement de l'allure, mais ça va être juste de battre des jambes régulièrement, comme ça. Essayez d'avoir une amplitude faible, donc vos jambes elles doivent être quasiment collées, vos chevilles doivent se toucher à la fin. Votre mouvement il part bien de la hanche, et puis ensuite, si ça c'est votre jambe, vous voyez, vous faites ça. C'est très mal expliqué. Du coup, vous faites juste à la fin de l'échauffement, sans mettre de battement, vous prenez votre temps, vous avez votre pull boy, vous pouvez mettre la tête dans l'eau et respirer de temps en temps, ou mettre un coup de bras pour respirer et revenir sur le pull boy. Et le but, ça va être je fais pas de giga mousse et tout quand je fais mes battements, mais juste, je travaille ma petite amplitude et ma petite fréquence qui me permettent d'être équilibré. Le but, c'est pas de muscler vos jambes pour les faire avancer, puisque de toute façon, en triathlon, le but, c'est de les économiser pendant toute cette première phase du triathlon. Ensuite, mon deuxième souci, est-ce que votre corps fait bien un tube hydrodynamique? Donc c'est cette notion de, si on prend une photo de vous de face, quand vous nagez, en fait, il y a une sorte faut imaginer un tube qui englobe cette photo, et en fait, il n'y a pas vos jambes qui dépassent, il n'y a pas vos bras qui dépassent par la droite, gauche ou en dessous. Donc c'est bien cette notion. Donc si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un au bord du bassin qui peut visualiser ça, ou même des maîtres nageurs, moi j'ai déjà demandé à des maîtres nageurs de regarder ma technique, et puis ils vous donnent régulièrement des conseils, et ça c'est cool. Donc si vous avez ce souci d'hydrodynamique au niveau des bras, donc qui sortent et tout, l'éducatif que je fais beaucoup, ça va être le rattraper, donc c'est-à-dire vous allez plonger votre main, mais avant de la repartir, votre autre bras arrive là. Et pour éviter ce côté de croisement, en fait, vous pouvez faire du rattrapé avec les pouces écartés. Et en fait, le but, ça va être quand mon bras revient, je vais aller toucher mon pouce, mais pas ma main. Comme ça vous évite d'avoir les bras croisés comme ça tout le temps, et ça vous permet juste en fait d'avoir cette notion
de distance en fait et de vous rapprocher un peu plus de l'histoire de votre bras est aligné avec votre épaule. Donc ça c'est pas mal pour cette histoire de bras. Moi aussi, un de mes premiers défauts c'était que quand je voulais ramener le bras dans l'eau, ma main elle allait chercher trop loin au-dessus de l'eau et pas en dessous. Ce qui faisait que mon coude il rentrait dans l'eau en premier et du coup c'était plus une phase de l'eau en fait est poussée contre moi au lieu d'aller l'attraper en fait et la ramener vers moi. Je faisais ça et là évidemment j'avançais pas. Du coup pensez à faire des éducatifs où vous allez au retour toucher votre épaule et juste plonger votre bras. Ça va vous forcer à lever le coude. Donc là, quand vous revenez, vous touchez votre épaule. Vous pouvez faire aussi le toucher épaule tête. Ensuite, je prends dans l'eau et ensuite vous ramenez. Et ça va vous apprendre à lever le coude. Et moi, c'est ce qui m'a permis de corriger ce petit souci du coude qui est rentré dans l'eau. En quatrième, question respiration. En fait, c'est souvent un souci. On est souvent en fait hyperventilé quand on nage. Cette sensation d'essoufflement, parfois, c'est juste le fait qu'on ait accumulé trop de CO2 dans les poumons. Et pour ça, j'ai plusieurs éducatifs. Donc, il y en a un, c'est à l'arrêt. Pour vous habituer à vider vos poumons entièrement avant de respirer, vous vous mettez à l'arrêt, sur place, à la verticale. Vous allez inspirer, vous vous mettez sous l'eau, vous expirez tout. Une fois que vous avez tout expiré, vous remontez et vous inspirez à nouveau et vous redescendez, vous expirez, etc. Et ça, en fait, même encore entre mes sets de 100 mètres, par exemple, si vous faites plusieurs 100 mètres, je le fais. Ça me permet aussi de me calmer, de réactiver un cycle tranquille dans mon corps. Donc, il y a ce premier tip que vous pouvez faire. Calmez-vous dans l'eau, apprenez à expirer et réexpirer. Et le deuxième conseil, ça va être d'apprendre à respirer des deux côtés. Donc moi, je suis le pire exemple pour ça parce que je nage que en 2 ou 4 temps. Parce qu'en fait, du côté gauche, j'arrive pas à bien tourner ma tête pour respirer parce que j'ai eu un accident vélo il y a quelques années. Et du coup, mon cou, j'arrive pas à le tourner aussi bien que à droite. Du coup, j'ai un petit blocage là-dessus. Mais du coup, si vous apprenez à nager en 3 temps, par exemple, ça va vous laisser le temps de bien expirer tout votre air. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous habituer à avoir un côté gauche et un côté droit en respiration, de ne pas avoir un bras plus fort que l'autre, parce que quand on nage que d'un seul côté, il y en a toujours un qui garde l'équilibre et l'autre qui pousse, et du coup, on a un petit déséquilibre qui peut se créer musculairement sur la poussée de un des deux bras, s'il y a des défauts de technique déjà de base. Donc, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser les deux. Et même si vous êtes plus à l'aise que d'un côté, faites comme vous faites, mais au moins le jour où il y a un souci en eau libre, où il y a trop de soleil d'un côté et du coup vous pouvez plus vous orienter, vous devez respirer de l'autre côté, ou alors s'il y a trop de courant et que vous prenez des vagues toujours du même côté, qu'il faut respirer de l'autre côté. Il faut savoir maîtriser les deux, même s'il y en a un où vous êtes moins fort, essayez quand même de le travailler. Bon voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'est pas parfait parce que la natation c'est pas non plus mon domaine de prédilection, et puis pareil, je suis pas coach, je suis pas mandaté et tout, donc moi je vous ai partagé juste les infos que j'avais et qui me sont propres. N'hésitez pas à faire vos retours, n'hésitez pas à partager vos forces en natation et vos faiblesses, peut-être qu'en commentaire on pourra en parler. Et même on pourra faire une aparté sur la prochaine vidéo pour reprendre, ou dans une version 2, pour reprendre un peu plus de détails autour des éducatifs, ce qu'on peut appliquer en cas de j'ai tel souci, qu'est-ce que je peux faire comme éducatif pendant mes séances pour pallier ça. On se revoit le mois prochain pour un nouveau sujet. Et puis d'ici là, bon entraînement à tous et bon courage pour vos premières courses de l'année parce que la saison va bientôt démarrer. Notamment pour moi, j'ai un 10 km, un semi-marathon qui se prépare pour le mois de mars et j'ai hâte de vous partager tout ça. Ça va être un bon moment pour prendre les bases de début de saison et se donner un objectif pour l'Ironman en fin d'année. Puis voilà, bonne journée.